Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Et c'est bientôt la fin de notre émission. Je suis toujours très triste quand on finit une émission parce que je commençais beaucoup à m'attacher à cette métropole. Mais le mois prochain, d'ailleurs, on va se retrouver à Metz, dans la métropole de Metz, où nous sommes accueillis par François Grosdidier, maire de Metz. Et on va parler énergie, rénovation énergétique. C'est bien le sujet du jour, Olivier. Oui, sujet évidemment crucial, très important. Claire Gagnère, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du groupe Elio, alors qui est spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. On est très heureux de vous recevoir. Après, c'était Reims le mois dernier. On va aborder avec vous ce sujet de la rénovation énergétique et du parc ancien de logement. Peut-être déjà rappeler Elio en quelques mots. Alors Elio, c'est un groupe indépendant français qui œuvre dans l'efficacité énergétique, qui était pionnier sur le marché des économies d'énergie. Et aujourd'hui, on offre nos services aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales, pour proposer des solutions de rénovation énergétique, de consommer mieux, consommer moins. Donc on s'adresse à l'habitat particulier, l'habitat collectif, le secteur tertiaire, public, des sites industriels, l'agriculture également, de plus en plus d'ailleurs, et à chaque fois avec un assemblage à la fois d'aide, de financement, de professionnels de travaux pour faire ces fameux travaux, de diagnostic, et on accompagne vraiment le particulier ou l'entreprise dans tout le cheminement au moment où il fait son audit énergétique jusqu'à la fin et la remise en fait des clés de son chantier réalisé. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Vous qui aimez bien délivrer des conseils pratiques. Pourquoi les Niçois feraient-ils aujourd'hui des travaux de rénovation énergétique ? Alors, on a parlé du neuf tout à l'heure, mais on a également évoqué l'ancien. Il y a aujourd'hui effectivement un parc important à rénover au sein de la ville. Alors, je vais communiquer quelques chiffres parce que je crois qu'on aime bien parler par les chiffres. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez sur le parc de Nice à peu près 230 000 logements. Et donc à peu près 50% de ces logements sont avec des propriétaires et d'autres avec des locataires. Et on s'aperçoit en fait que sur ce parc résidentiel, presque un tiers des logements sont classés passoires énergétiques. Donc, qui sont dans les... Un tiers, c'est beaucoup. C'est pas mal, oui, c'est beaucoup. Donc il y a du travail. Oui. Tant mieux pour nous, hein. Et pour toute la filière des artisans, effectivement. Mais on avait évoqué tout à l'heure, je crois, sur effectivement des belles bâtisses qui attirent aujourd'hui un nouveau public. Mais ces bâtisses, il faut les rénover. Il faut aussi trouver les financements. Et donc, c'est là où on intervient pour accompagner justement ces rénovations. C'est vrai que vous avez la particularité d'assister, même de faire de l'AMO, d'ailleurs je sais que vous faites aussi de l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de A à Z. Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand un particulier fait l'acquisition d'une très belle maison ou d'un appartement dans une belle copropriété, mais qui doit être rénové, la première question qui se pose, c'est est-ce que je vais déjà pouvoir faire cette rénovation ? Combien est-ce que je peux toucher en aide ou en prime, puisqu'il entend à la télé, à la radio, qu'il y a de l'argent, qu'il y a du budget pour faire cette rénovation, mais comment j'y accède à ce budget ? Qui va m'aider à le faire ? Et donc nous, effectivement, on arrive et déjà on fait avec lui ce premier diagnostic de son habitat, et suivant quelques critères, effectivement, qu'on doit quand même réunir, on est capable de lui dire voilà ce que vous allez devoir faire comme type de travaux. Alors, bien sûr, on pousse vers une rénovation globale, c'est-à-dire que plus on améliore effectivement l'habitat, plus l'économie va être intéressante. Si la maison elle est mal isolée et que vous changez juste la chaudière, vous n'allez pas consommer mieux et consommer moins. Donc on étudie tous les postes possibles d'économie d'énergie. Et on peut lui dire, voilà, si vous changez votre système de chauffage, si vous isolez par l'extérieur, vous isolez les combles, eh bien vous aurez tant d'aides et à la fin, vous consommerez beaucoup moins. Et voilà l'économie d'énergie que vous allez avoir. Alors, il y a les aides, évidemment, à l'échelle nationale, mais il y a aussi des aides au niveau de la métropole. Vous pouvez nous en parler toutes les deux, justement. Non, écoutez, oui, effectivement, on est en devoir d'accompagner tous ces travaux et la métropole a engagé un budget
Voilà, il y a un programme d'intérêt général en lien avec évidemment la région et l'ANA, et des budgets conséquents sont mis à disposition, parce que je crois que c'est de l'ordre de 15 millions d'euros sur 3 années, de manière à accompagner et les particuliers et les copropriétés. Et donc, on est résolument acteur aussi de cet accompagnement, parce que c'est crucial. Par rapport aux enjeux, est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin, parce qu'on se rend compte que, bon... Moi, je trouve que c'est déjà ambitieux, parce qu'aujourd'hui, dans ce fameux programme sur 3 ans, on parle de plus de 700 logements qui doivent être rénovés. C'est long quand même, une rénovation. Pour le mettre en œuvre quand même. Donc il y a à peu près, dans mes chiffres, je vois qu'il y a un peu plus de 500 logements avec des propriétaires, et d'autres c'est du locatif. Donc moi je trouve que voilà, c'est déjà un programme ambitieux, et effectivement c'est 15 millions d'euros. Donc, on intervient également dans l'accompagnement de tous les bailleurs sociaux quand il y a une grosse réhabilitation thermique. Voilà, la métropole est aussi là. Donc bon, je pense que on apporte notre pierre à l'édifice, et on est vraiment acteur actif de cette politique, et voilà, c'est fondamental, parce qu'effectivement aujourd'hui la transition écologique passe aussi par là, et les passoires énergétiques sont vous avez cette chance, et en même temps c'est aussi un paradoxe, c'est d'avoir un cœur de ville extrêmement attractif en termes architectural, mais dont certains bâtiments sont de véritables passoires énergétiques au sens propre du terme. Et parfois, les rénovations par l'extérieur modifient les façades. Et c'est vrai que vous faites aussi attention à la mairie, et on peut le comprendre, avec les bâtiments... non seulement on fait attention, mais de toute façon, on est tenu de faire attention, dans la mesure où on avec est les bâtiments, en AVAP. Absolument. Et donc, en étant en AVAP, donc c'est lié au classement à l'UNESCO. De toute façon, l'ABF est en avis conforme de toutes nos décisions. Je rappelle vous avez un architecte conseil aussi à la on a un architecte, on a 2 architectes conseils. Quand c'est possible, vous le faites, mais quand c'est pas possible. Absolument. Et bon, heureusement, il y a quand même des innovations qui sont quand même très intéressantes, y compris dans les centres anciens, historiques. On se rend compte que même les panneaux solaires, au départ, on savait pas trop, on peut les mettre, on peut pas les mettre. Oui. Bon, de plus en plus, on a maintenant des directives de l'État qui enjoignent même à l'architecte des bâtiments de France, qui est le garant quand même de notre qualité patrimoniale, de regarder des innovations, parce que maintenant, on se rend compte que même dans les centres anciens de village, ces panneaux solaires peuvent être soit comme des ardoises, comme de la lauze. Ça s'adapte en termes d'esthétique. Donc, il y a plein de mesures qui sont prises, mais oui, effectivement, on est quand même aussi un peu limité dans nos actions, parce que la ville de Nice, je rappelle, le classement à l'UNESCO, c'est 550 hectares qui sont concernés. C'est pas que la promenade des Anglais. C'est considérable. C'est toute la ville à plat, la ville de la villégiature d'hiver. Voilà. Ça a été un travail de longue haleine, d'ailleurs, pour aboutir à ça. C'est combien d'années? Je crois que c'est plus de 10 ans. Oui, c'est une dizaine d'années. Oui, 10 ans pour aboutir. Belle victoire pour le maire. Belle victoire pour notre maire en particulier, parce qu'il s'est énormément impliqué, puis tous les services concernés. Bien sûr. Alors, Claire Gagnère, on va revenir à un cas concret, maintenant d'une rénovation globale à Nice. Alors on va commencer par le particulier, justement, puisqu'on parlait à la fois de panneaux solaires et d'isolation. Donc le cas concret qu'on a choisi pour la ville de Nice, c'est effectivement de prendre une maison individuelle avec un couple, un enfant, un revenu annuel d'environ 46 000 €, une petite maison de 72 mètres carrés. Et cette maison est en étiquette D aujourd'hui, et on va tout faire pour la passer en étiquette A en réalisant divers travaux. Ah oui, quand même. Ah oui, la ambition. On est ambitieux. Et donc aujourd'hui, alors si on prend le cas de cette maison, on va isoler, on a parlé d'isolation tout à l'heure, on va isoler les combles, les planchers bas, on va mettre en place une pompe à chaleur et on fait l'isolation thermique par l'extérieur. Tout ça, bien sûr, ça a un coût. Le coût des travaux, c'est 42 000 €. Mais si on commence à regarder toutes les aides possibles, donc bien sûr les aides comme ma prime rénov', mais également les fameux certificats d'économie d'énergie, on arrive à peu près à une enveloppe de 14 300 € d'aide. Donc voilà, le budget... Un gros tiers du budget. Exactement. Et là-dessus, si on ajoute effectivement des panneaux solaires, eh bien, on arrive également à réduire donc la consommation énergétique, et voilà, on arrive quand même. Donc ça devient très intéressant pour le. Voilà, je suis convaincu que ceux qui nous écoutent l'ont certainement bien noté, et je rajoute d'ailleurs que grâce à la fois avec votre moteur de recherche, puisque donc sur votre site on a la possibilité de faire des calculs, des simulations qui permettent aussi d'être accompagnés. Je pense que ce qui est le plus important pour ceux qui nous écoutent,
c'est d'y voir plus clair, parce que je peux vous dire que c'est une galère. On a besoin de transparence et on a besoin de confiance. Et justement, ce qui est pertinent finalement dans votre offre, et je salue d'ailleurs votre action, c'est que vous accompagnez très concrètement parce que vous en êtes les experts. Parce que souvent, on est un peu démunis, vous savez, dans ces situations. Et ce que je voudrais simplement ajouter, c'est vrai que ce qui est important également dans le cadre d'une rénovation, c'est de s'appuyer sur des professionnels, des entreprises de travaux. Donc tous ces travaux, donc tous les chantiers que vous allez réaliser ici à Nice, eh bien, on va faire travailler les entreprises locales. Et donc les accompagner également à la fois dans le montage en fait de toute la rénovation, mais aussi les accompagner sur les nouveaux dispositifs, d'être aussi eux pédagogues et expliquer à leurs clients les aides possibles. Donc voilà, donc c'est important aussi, c'est un travail en fait vraiment d'assemblage et de s'appuyer sur des professionnels à chaque fois. Bien sûr, il y a un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher parce que c'est quand même un gros tiers pour certaines métropoles, voire plus, c'est l'habitat collectif en rénovation énergétique, Olivier. Oui, tout à fait. Alors là, on a vu avec vous, Claire Gagnère, l'exemple très concret sur l'habitat individuel. Sur l'habitat collectif et notamment les copropriétés, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, tout à fait. Alors avec Hélio, on a dans le 06, on a isolé à peu près 1300 copropriétés. Je vais vous donner quelques exemples et des montants en fait que l'on a réalisés. Donc on va prendre sur Nice 160 000 euros d'aide isolation plancher bas à Cocade, 90 000 euros d'isolation de plancher bas à la Californie, on en avait parlé tout à l'heure, 60 000 euros d'aide pour l'isolation de tuyaux d'eau chaude et de chauffage dans le quartier du Port, ou encore 30 000 euros d'aide pour l'isolation de combles perdus à Simiez. À l'échelle d'une copropriété, on est d'accord. Alors, on va prendre un vrai cas, un cas concret d'une rénovation globale d'une copropriété à Nice. Alors, on va prendre une copropriété des années 1975, un bâtiment, 45 logements, une surface habitable de 2700 m², avec un système de chauffage électrique individuel. Donc là, c'est un peu assez typique de la région. Et donc, on est en étiquette F avant les travaux. Et qu'est-ce qu'on a vu comme type de travaux que l'on pouvait faire pour améliorer et passer en étiquette C? C'est isolation des murs par l'extérieur, isolation de la toiture, isolation du plancher bas, et également remplacement des menuiseries et mise en place d'une ventilation double flux. Tout ça, le montant des travaux, on est à 850 600 euros, mais comme on a vu au début de la présentation, il y a des aides, effectivement, qui vont permettre de réduire le montant de ces travaux. Donc le nombre total en aide, on est à peu près à 250 000 euros. Donc on arrive à un reste à charge de 600 000 euros pour rendre cette copropriété d'étiquette F à étiquette C. Merci beaucoup Claire Gagnère. Voilà, restez avec nous sur le plateau. C'est la fin de cette émission. Et d'ailleurs, j'espère que Anne Ramos, on est dans les clous au terme du timing, parce que je sais que vous aviez une inauguration dans quelques minutes et on est ravis de vous avoir eu sur le plateau. Voilà, Nice, c'est pas fini. C'est pas comme Capri. On reviendra ici très régulièrement et on sera avec vous. Alors, on va un peu travailler sur justement notre parcours, notre roadmap national, puisque le mois prochain, Olivier, nous serons en Lorraine. Nous serons à Metz, effectivement, le 13 décembre prochain. Et puis après, on va attaquer 2023 avec Amiens. Et puis on sera en déplacement au Havre en février. Nous irons à Lorient, nous irons à Nîmes et à Annemasse notamment. Voilà, nous sommes les fidèles compagnons du devoir du Tour de France pour l'immobilier. On est ravis en tout cas de passer. Vous savez, Metz, on l'appelle la Venise du Nord. Voilà, la Venise du Nord, c'est très très joli, ça ressemble beaucoup à Bruges, pour ceux qui connaissent. Il y a un canal qui est magnifique, on est ravis. On vous y retrouve le mois prochain, bien évidemment. Le maire François Grosdidier nous fait le plaisir de nous accueillir dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Je voudrais remercier Lorenzo, je l'appelle Il Magnifico, il est juste derrière, c'est notre réalisateur et régisseur. Alexandre Burkhardt, le Viking, c'est le réalisateur caméraman qui a fait les images à Nice, il est toujours au top. Avec Laetitia, notre productrice à Paris, l'ensemble des équipes. Mention spéciale aux équipes du Figaro, Maya,
Nicolas, Olivier et toutes ces équipes, toute l'équipe du Figaro bien évidemment, et qui sont présentes d'ailleurs dans le public, nos équipes bien évidemment de Radio Imo, mention spéciale pour les équipes de presse de la mairie de Nice qui nous ont fait beaucoup de plaisir à nous accueillir, qui nous ont d'ailleurs invités dans ce lieu emblématique du centre universitaire Méditerranée. Et enfin, un grand merci à vous, Anne Ramos, de nous avoir accueillis. On espère vous revoir très souvent sur les plateaux. Applaudissements pour Anne Ramos.